Salut à tous, vous êtes sur Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, on accueille le Crédit Mutuel Nord-Europe, groupe bancaire euro-régional. Et pour m'accompagner dans cette émission, je suis avec deux collaborateurs du Crédit Mutuel Nord-Europe, à commencer par Bruno, responsable d'agence. Bonjour Bruno, comment ça va? Bonjour Marion, bonjour à tous, tout va bien. Et on est également avec Kevin, conseiller commercial en alternance. Salut Kevin, comment ça va? Bonjour Marion, tout va bien. Bon, eh bien, merci à tous les deux d'être présents aujourd'hui sur Unlocked. Je précise que le protocole Covid a bien été respecté pour faire cette émission. Bruno et Kevin travaillent quotidiennement ensemble et puis ils ont été testés avec un test PCR il y a moins de 48 heures. Je salue également ceux qui nous regardent derrière leur écran aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Job Teaser ou encore à nous follow sur Instagram, jobteaser_fr, pour découvrir encore plus de contenu et être informé des événements à venir. Alors, si nous sommes avec Bruno et Kevin aujourd'hui, c'est pour parler de l'alternance au Crédit Mutuel Nord-Europe. Pourquoi Kevin a-t-il choisi la voie de l'apprentissage au CMNE? Quel est le rôle de Bruno dans le recrutement et dans l'évolution des jeunes alternants? On en parle dans quelques instants, mais avant, présentation du Crédit Mutuel Nord-Europe en mode express, c'est le Pitch Milat. Alors Bruno, je vais te donner la parole. Le principe est très simple. Présenter le Crédit Mutuel Nord-Europe à celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui en moins d'une minute chrono. C'est OK pour toi? C'est OK. Allez, on y va quand tu veux. Donc le Crédit Mutuel Nord-Europe, c'est une banque mutualiste. Nous sommes un groupe spécialisé dans le domaine de la banque et de l'assurance. Alors nous sommes implantés au nord de Paris, implantés sur 7 départements, également en Belgique avec Beobank. Alors notre cœur de métier, finalement, c'est d'être proche de nos clients. Alors nos clients, ce sont des particuliers, ce sont des professionnels, ce sont des artisans, des commerçants, des agriculteurs, des professions libérales. Et nous intervenons aussi beaucoup, et nous y tenons, sur le domaine sportif et associatif. Nous avons vocation à vraiment être proche de nos clients, de s'occuper de leurs projets de vie. Quand vous venez chez nous, vous pouvez venir du jour de la naissance jusqu'au dernier jour. C'est pas gai, mais c'est comme ça. Et nous pouvons vous accompagner dans tous vos projets de vie. La naissance, bien sûr, le premier livret qui est assez symbolique. Et ensuite, c'est les études, c'est la première voiture, c'est l'entrée dans la vie active, c'est aussi le choix d'un appartement, d'une maison, que l'on peut vous trouver aussi. On peut vous trouver la maison et l'appartement de vos rêves. Et ensuite, les cycles de vie classiques, on se marie, on se paxe. On peut bien sûr avoir après d'autres projets d'investissement locatif, d'épargne, de défiscalisation. Et on arrive après sur la préparation de la retraite, sur la transmission. Vous voyez, notre métier est très complet et on l'exerce toujours avec bonheur parce que finalement, et c'est peut-être pas l'image qu'on a du banquier, la banque c'est de l'humain. Voilà. Donc, on essaye de travailler là-dessus. Alors, je vous expliquais un peu le Crédit Mutuel Nord-Europe. Je vais vous donner simplement 3 chiffres clés. C'est aujourd'hui 515 agences, c'est 1 700 000 sociétaires, c'est plus de 4 000 collaborateurs. Et demain, nous allons vivre une convergence avec le grand groupe du Crédit Mutuel France, c'est le Crédit Mutuel Alliance Fédérale, qui couvre quasiment 80% du territoire. Donc, il y a une synergie entre les deux groupes. Et nous serons encore plus forts et encore plus forts pour aborder les défis de demain. Et les défis de demain, c'est aussi la pérennité du groupe. Et pour assurer la pérennité du groupe, il faut des jeunes, il faut des alternants. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Eh ben, parfait, merci beaucoup Bruno pour cette présentation. Ça dépassait un peu la minute, mais ça valait le coup. Oui. Merci beaucoup Bruno. On va rentrer dans le vif du sujet puisqu'effectivement, vous avez tous les deux accepté de participer à cette émission pour partager votre expérience autour de l'alternance au CMNE. Alors, quelles sont les missions confiées à un apprenti au CMNE? Quelles qualités faut-il pour rejoindre l'entreprise? Et quelles sont les perspectives d'évolution pour un alternant? Eh bien, Bruno et Kevin sont là pour répondre à ces questions et plus encore. C'est parti.
Alors, pour commencer, j'aimerais qu'on fasse connaissance avec vous. Bruno, on va commencer avec toi. Est-ce que déjà tu pourrais présenter ton parcours académique, mais surtout professionnel, parce que je pense que tu as de la bouteille, comme on dit, jusqu'à ton poste actuel, ainsi que tes missions aujourd'hui au CMNE? Je vois, Marion, que je suis toujours trahi par la couleur de mes cheveux. J'ai à peu près 30 ans d'ancienneté au sein du CMNE et j'ai suivi un parcours, somme toute, classique, hein. J'ai commencé à l'accueil. À l'époque, il y avait beaucoup de personnes à l'accueil au guichet. Rapidement, je suis passé conseiller commercial, ensuite attaché commercial, adjoint d'agence et après, j'ai postulé pour être responsable d'agence. Et l'agence où je suis actuellement, c'est une agence qui est très jeune, qui a 8 ans. C'est une création, donc qui nécessite un certain savoir-faire, notamment en termes de savoir-être. Le savoir-être est important. Donc voilà, donc j'ai beaucoup accompagné d'alternants depuis des années et c'est quelque chose qui me passionne. Eh ben, on va en parler plus longuement de l'alternance au CMNE. On va faire connaissance aussi avec Kevin maintenant. Même question pour toi, ton parcours académique et professionnel jusqu'à aujourd'hui et quelles sont tes missions au CMNE? Bah, écoutez, moi j'ai obtenu un bac sciences économiques et sociales en 2017. J'ai ensuite enchaîné avec une licence comptabilité à l'IAE de Valenciennes et je me suis orienté depuis l'année dernière dans un master gestion de patrimoine, beaucoup plus tourné vers le secteur bancaire, où j'ai intégré le CMNE en septembre dernier en alternance, en même temps que mes études, pour avoir un côté pratique en plus des cours que je peux suivre à l'université. Et ben justement, je voulais en savoir un petit peu plus là-dessus. Pourquoi tu as choisi, toi, cette voie de l'alternance, même si tu as déjà un petit peu répondu à la question, et pourquoi dans cette entreprise en particulier? Bah, écoutez, moi j'ai toujours été favorable à l'alternance, car je trouve que c'est vraiment un moyen primordial et essentiel pour apprendre sur le terrain, ce qu'on peut voir aussi à l'université, mettre en pratique. Et j'ai choisi le groupe CMNE car, comme l'a très bien expliqué Bruno tout à l'heure, j'ai toujours été adhérent de la politique mutualiste. Voilà, être proche de ses clients et les conseiller, avoir un devoir de conseil. Et aussi, j'ai toujours adhéré aussi à la politique pour les alternants. Voilà, moi j'ai pu le voir de moi-même, mais on est très bien intégré dans le groupe, très bien pris en charge et très bien formé pour, après nos études, être prêt à l'emploi. Ben, on va y revenir à tout ça dans quelques instants. Bruno, toi, tu n'es pas alternant, hein, tu es justement de l'autre côté. Du coup, est-ce que tu pourrais nous dire quel est ton rôle par rapport à Kevin et plus généralement ton rapport à l'alternance au sein du CMNE? Bah, le rôle du tuteur, alors, il y a trois chapeaux, on va dire. Il y a effectivement le hiérarchique, bien qu'un conseiller peut aussi être tuteur, mais souvent c'est l'adjoint d'agence ou le responsable d'agence. Alors ça peut être aussi le coach, et peut-être même, c'est peut-être le plus important, c'est d'être coach. Ça peut être aussi, allez, parfois on va dire un peu le grand frère, parce qu'il faut faire preuve d'exigence, bien sûr, de bienveillance aussi. Pour aller à parfois un peu d'indulgence parce que ce sont des jeunes qui débutent dans un métier qui est très compliqué. Voilà, donc c'est ces trois rôles-là, à mon avis, qu'on peut mettre en avant. La deuxième partie de ta question, effectivement, l'accompagnement d'un alternant, ben moi, j'ai la chance. Parce que les chargés RH me demandent souvent de participer aux journées de détection et je participe aussi au jury d'examen. Donc, et je suis tuteur depuis pas mal d'années pour des jeunes alternants. Donc, je connais quasiment le parcours complet. Ben, écoutez, pour moi, c'est quasiment un devoir de transmettre. D'ailleurs, notre métier, on en parle aussi de la transmission. L'entreprise nous confie une mission qui est importante vis-à-vis du groupe, d'abord parce qu'ils investissent en moyens humains, en formation. À partir de la licence, nos alternants sont rémunérés. Donc, il y a un réel investissement. Bah, pour eux, c'est le début de la carrière. Ils dessinent leur carrière, les premiers traits, on va dire, de crayon de cette carrière. Donc, bah, charge à nous, managers, de leur apporter les fondamentaux. Et je sais que si notre métier est complexe en termes de réglementation, mais on a un devoir, moi je pense qu'un manager doit faire progresser ses collaborateurs, les faire évoluer, détecter les talents. Et ben, la source, c'est effectivement l'alternance. Alors, tu as parlé, Bruno, de journées de détection. Quels sont les différents moyens justement pour recruter des alternants au CMNE? Alors, avec nos chers GRH, nous allons sur place, dans les écoles, dans les universités, où là, bah, nous sommes avec nos concurrents finalement.
et charge aux alternants, entre guillemets, de se vendre. Et nous, avec nos concurrents, ben, on essaye de détecter les pépites. Et effectivement, les pépites, tout le monde les veut. Donc là, les rôles s'inversent un peu. C'est à nous de vendre notre groupe au travers de ce qu'on sait faire et en toute sincérité. Donc là, ben, c'est à nous d'attirer les meilleurs. Et après, de les prendre en alternance, les faire évoluer. Et Kevin, alors si je dis pas de bêtises, toi, tu es passé par le site internet Carrière, hein, qui est c'est un moyen un peu plus traditionnel du Crédit Mutuel pour candidater donc à ton poste actuel. Est-ce que tu pourrais raconter comment s'est passé ton processus d'embauche et quelles sont les différentes étapes finalement? C'est ça, comme tu viens de le dire, bah, moi je suis passé par la case un peu plus classique sur le site officiel du Crédit Mutuel. Voilà, il faut savoir que le Crédit Mutuel a beaucoup de réseaux et de canaux différents de recrutement. On est aussi présent sur LinkedIn, sur Job Teaser avec qui on est partenaire. Il y a beaucoup de réseaux, il y a même aussi la candidature spontanée ou directement en agence qui peut être fait. Il y a beaucoup de moyens pour postuler à l'alternance en tout cas. Et ensuite, moi, comme tu viens de le dire, je suis passé à la case classique sur le site officiel où ça s'est fait en 2-3 minutes, pas plus, le temps d'envoyer un CV, une lettre de motivation. Puis ensuite, j'ai été recontacté pour un entretien avec un recruteur RH du Crédit Mutuel, à un entretien physique, voilà, où on a expliqué et parlé de beaucoup de choses, de mon parcours, de mes expériences passées, mes exigences futures, beaucoup de choses, mes qualités, mes défauts, il y a beaucoup de choses à voir lors d'un entretien. Puis ensuite, je dirais une semaine après, j'ai été recontacté pour être validé et arriver à l'agence de Neuville-en-Ferrin avec Bruno à partir de septembre. Alors, pour un jeune comme toi, hein, Kevin, qui serait tenté par une aventure, l'aventure de l'alternance, forcément, tu l'as un petit peu évoqué, il va falloir se demander si on a les qualités, si on a le bon profil finalement pour postuler. Du coup, quels sont les prérequis impératifs, que ce soit des prérequis plus, on va dire, humains, qu'on appelle soft skills, ou des prérequis techniques à avoir quand on candidate pour un poste d'apprenti au CMNE? C'est ça, en fait, il y a certaines qualités qu'il faut avoir obligatoirement. C'est déjà la motivation, pour moi, c'est la première qualité. Il faut être motivé à l'alternance qu'on postule et le recruteur va le déceler tout de suite. Si il voit quelqu'un de pas motivé, voilà, ça donne pas envie de travailler avec la personne. Ensuite, comme tu viens de le dire, il y a un côté humain à voir, surtout dans le métier de conseiller bancaire. Voilà, on est proche des clients, comme j'ai pu l'évoquer tout à l'heure. Il faut un côté humain, un côté relationnel. Et, mais comme je viens de dire, pour moi, la première qualité à avoir, c'est être motivé. Être motivé pour l'alternance, c'est si on est motivé, on peut tout faire et tout avoir si on a vraiment la motivation. Bruno, tu veux compléter peut-être sur les prérequis? Ben, sur les prérequis, d'abord, je pense qu'il faut aimer les gens au départ. Après, il faut connaître effectivement le métier et ses exigences pour pouvoir effectivement postuler. Alors, c'est un métier très relationnel, c'est vrai, Kevin l'a bien dit. À côté de ça, c'est un métier aussi, un métier d'argent. Donc, c'est un métier qui requiert aussi beaucoup de formation réglementaire et beaucoup de vigilance aussi. Donc, il faut savoir marier le côté accueillant, côté humain, tout en ayant à l'esprit le côté réglementaire de notre métier. Alors, le métier de banquier a beaucoup changé, je peux en témoigner, mais c'est deux fondamentaux, c'est-à-dire l'humain et le côté réglementaire. Si on arrive à le marier, ben, je pense que c'est une source de réussite pour l'alternant. Alors, si on passe du côté de l'étape entretien d'embauche, hein, quels conseils tous les deux vous pourriez donner à un jeune qui passerait un entretien pour un poste d'apprenti, hein, on reste bien sûr sur le sujet de l'apprentissage, au CMNE? Je peux commencer. Moi, je Ouais. pense qu'il faut montrer sa motivation. Il faut déjà avoir préparé son entretien. Et dans notre métier, on dit toujours, je le dis régulièrement à Kevin, quand tu reçois un client, prépare bien l'entretien. Tu auras des surprises au cours de l'entretien, parce qu'il y a des sujets qui vont naître et qui ne sont pas du tout prévus. Mais surtout, bien préparer son entretien, connaître l'entreprise pour laquelle on candidate, exprimer sa motivation et son envie. Et puis aussi, mais là c'est un tuyau que je donne aux étudiants, faites parler le professionnel. Parce que lui, s'il est passionné, il va vous donner l'envie, comme disait notre chanteur au défunt, d'avoir envie. Hein, donc c'est ça en fait, hein, il faut montrer. Et je peux vous dire que le jour où on est en journée d'accueil, c'est pas facile pour les étudiants.
hein. Mais comment on fait ça, Bruno? Tu dis faire parler le recruteur. On fait comment pour faire ça? Bah, il suffit de demander quel est son métier, pourquoi il exerce ce métier depuis quelques années et qu'est-ce qui le pousse à être toujours aussi motivé pour peu qu'il montre ce jour-là aussi sa motivation. Ça fait gagner un peu de temps aussi. Pendant ce que le professionnel parle, le candidat est un peu plus tranquille, mais il va vite détecter finalement s'il est fait pour ce métier. Si le professionnel arrive à bien exprimer le message, il va lui le prendre. Et ça peut, comme disent les jeunes, matcher. Et puis c'est comme ça se crée un couple d'alternants tuteurs. Bah, c'est très beau ce que tu dis, Bruno. Kevin, peut-être pour compléter un petit peu, est-ce que tu as un petit conseil toi aussi à donner pour un jeune qui passerait un entretien d'embauche? Oui, je dirais tout d'abord, il faut préparer son entretien. Voilà, il faut imaginer les questions qu'on pourrait nous poser pour imaginer les réponses qui vont avec. Voilà, il faut bien préparer l'entretien parce que si on n'y va pas préparé, on va être surpris et des fois on n'aura pas la capacité à réagir vite ou on va répondre de travers. Il faut aussi exprimer bien la motivation qu'on a à postuler et aussi, comme l'a dit Bruno, à poser des questions. Voilà, montrer qu'on est curieux et qu'on veut en connaître plus sur le métier, sur l'entreprise. Voilà, faut être curieux de son futur emploi. Alors, si l'entretien se passe bien, ça y est, hein, on intègre l'entreprise. Bruno, du coup, comment se passe justement cette intégration des apprentis et si on se projette un petit peu, quelles sont leurs perspectives d'évolution? Je dirais le début de l'alternance, c'est un travail je dirais, de groupe, c'est-à-dire que les formateurs œuvrent beaucoup à l'accueil des alternants. Il y a une journée dédiée à l'accueil et à la présentation du groupe. Il y a aussi une journée tuteur-alternant, et je peux vous dire que ce jour-là, on sort du cadre finalement. Les formations sont assez atypiques. Moi, j'ai vécu quelques formations très atypiques. Et ensuite, bien sûr, il y a l'arrivée dans l'agence. Et l'arrivée dans l'agence, c'est aussi un événement, et certainement pour eux plus que pour nous, parce que nous, on a le vécu. Eux, ils arrivent dans une équipe qu'ils ne connaissent pas. Et moi, j'ai toujours plaisir à garder un temps comme ça le matin pour présenter l'équipe. Et du reste, moi, j'implique beaucoup mon équipe. C'est-à-dire que c'est des collaboratrices actuellement. Elles prennent Kevin en main, elles le font participer à des entretiens, elles le forment. Alors moi, j'ai effectivement aussi le rôle d'apprécier avec nos chargés RH régulièrement l'évolution de Kevin dans sa vie d'alternant. Et on a des exigences et c'est graduel. Et il faut effectivement qu'à chaque point d'étape, eh bien, Kevin ait franchi une marche, tout simplement. Voilà, c'est Ouais. comme ça se passe. Et justement, on parle de perspectives d'évolution. Kevin, comment ça se passe de ton côté? Est-ce Écoutez, qu'il y a une montée en puissance de tes responsabilités au fil du temps, au fil de ce que tu montres? voilà, justement, j'allais en venir, c'est que au tout début, voilà, on arrive dans l'entreprise, on est très bien accueilli, que ce soit par l'agence ou aussi par les formations qu'on peut avoir au tout début. Et voilà, on a des tâches au tout début assez basiques, simples, qu'il faut pour autant bien réaliser avec rigueur. Et plus on est apte et motivé, plus on aura des tâches assez importantes et beaucoup plus valorisantes voilà, qui nous intéressent, nous, alternants. Mais il faut tout d'abord avoir un bon socle, solidifier les bases pour après ensuite évoluer. Mais oui, il y a une montée en puissance qu'on peut voir durant 1, 2, 3 mois. Voilà, il y a vraiment une montée en puissance des tâches qu'on nous propose et voilà, c'est même gratifiant pour nous parce qu'on se sent intégré dans le groupe pleinement. Et la deuxième question de Marion, c'est de dire quelle perspective d'évolution. Et avant ça, je voudrais que Kevin cite un exemple qu'on a vécu il n'y a pas très longtemps, parce que Kevin ambitionne un jour, après quelques années bien sûr, de formation et puis de pratique, d'être gestionnaire de patrimoine. Et il va nous expliquer son premier entretien d'observation sur ce domaine-là, avec des prospects qu'on a réussi à capter, à conquérir, mais je le laisse expliquer. Voilà, c'était moi mon ambition. Je fais les études c'est d'être gestionnaire de patrimoine plus tard, dans un futur proche. Et j'ai eu la chance avec Bruno et le gestionnaire de patrimoine en question du secteur d'assister à un entretien. Et j'ai pu voir les marges de progression qu'il faut pour arriver à ce niveau-là. Voilà, c'est un niveau très exigeant d'expert. Voilà, le gestionnaire de patrimoine, il arrive dans une agence.
pour expertiser, montrer son expertise. Et voilà, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut être patient, être rigoureux et motivé pour atteindre cet objectif. Mais voilà, il faut du temps, mais c'est faisable, mais il faut le temps et la patience surtout. Et nos métiers, effectivement, ils sont très variés. Je pense qu'il y en aura d'autres après. Je vous disais tout à l'heure, on vend de l'immobilier, mais c'est vrai, c'est du physique, hein. On vend des appartements, des maisons, on vend des voitures. Donc, effectivement, ça demande beaucoup quand même de temps et de formation. Nous avons aussi, par exemple, la possibilité de laisser aussi Kevin faire ses entretiens tout seul, par exemple. Hein. C'est-à-dire qu'il commence à recevoir seul. Il a bien sûr une graduation, tout ça, c'est-à-dire qu'il a fait de l'observation. Et après, il a fait l'entretien en duo. Et récemment, il a pris en charge les entretiens en solo. Donc voilà, tout ça, c'est graduel et puis ça lui permet de grandir et je pense de bien grandir. Et justement, quand on parle aussi de grandir, il y a un petit peu cette idée de peut-être décrocher un CDI après une alternance. En tout cas, c'est une idée que peuvent se faire pas mal de jeunes qui sont en apprentissage. Est-ce qu'il y a une vraie volonté au CMNE de se dire, nous, nos alternants, on les forme et l'idée, oui, c'est peut-être ensuite de proposer un CDI performant? Oui, tu as raison, Marion. C'est même plus que c'est une ambition pour nous, parce qu'il faut assurer aussi la pérennité du groupe. Alors, je vais donner un chiffre, hein, par an, à peu près 70 alternants au CMNE, et le taux d'embauche est 70%. Donc, en général, ils commencent en tant que chargé clientèle et s'ouvrent à eux d'autres possibilités. Donc, Kevin évoquait la gestion de patrimoine, mais aussi c'est le conseiller professionnel. C'est aussi vouloir travailler en plateforme téléphonique. Et là, c'est une bonne école aussi, parce que le sourire, là, il ne se voit pas, hein, mais il s'entend. Il faut avoir beaucoup de savoir-faire aussi relationnel, même par téléphone. Puis après, il y a des métiers transverses, hein, on peut aller vers la formation. Nous, on a des collaborateurs qui sont partis vers l'immobilier, hein, uniquement l'immobilier. Donc, leur quotidien, c'est d'être agent immobilier. Donc voilà, donc vous voyez, il y a plein de possibilités d'évolution chez nous. Et les bons, on va dire, sont toujours accompagnés. Et les bons, quand ils sont bien accompagnés, ils réussissent pratiquement à chaque fois. Bon, eh ben top. Merci beaucoup, Bruno, Kevin, d'avoir répondu à toutes ces questions. Mais désolé, je vais encore avoir besoin de vous quelques minutes supplémentaires afin de donner maintenant un maximum de conseils aux jeunes qui souhaiteraient envoyer leur candidature. Alors, que faut-il faire ou ne pas faire quand on est apprenti au Crédit Mutuel Nord Europe? C'est parti. Alors, Bruno, Kevin, je vous propose de faire un do et don't spécial apprentissage et spécial banque, hein, puisque c'est quand même le sujet. À chaque question que je vais vous poser, vous répondrez do si c'est donc à faire ou don't si c'est donc à ne pas faire. Est-ce que c'est clair pour vous? Oui, oui. Ouais, bon, ben on y va. Do ou don't tutoyer son maître d'apprentissage? Ah, je vais retrouver un peu mon anglais, mais je dirais perhaps, perhaps peut-être. Tout dépend de l'alternant. Moi, j'ai vu des alternants où au départ, on sent qu'il y a un peu un manque d'humilité. Donc là, il faut parfois un peu recadrer les choses. Après, c'est naturel. Je veux dire, il n'y a pas de règle. Moi, ça ne me dérange pas qu'on me tutoie. À partir du moment, effectivement, il y a du respect. Bon, il y a effectivement un lien hiérarchique aussi. Mais ça peut se faire naturellement. Et quand on voit que la barrière, elle n'existe plus, alors qu'il ne faut pas une grande barrière finalement, on recadre les choses et en général, ça se passe bien. Kevin me tutoie et moi aussi. Voilà. Alors, ça va plutôt être pour Kevin la prochaine question. Do ou don't exprimer une frustration à son manager? Alors, je dirais totalement doux. Pour moi, c'est important de montrer sa frustration ou essayer de comprendre quelque chose qu'on n'a pas forcément compris, un problème, une incompréhension sur un sujet. Je pense que c'est toujours bien de débattre avec son tuteur, avec Bruno justement, ça nous est déjà arrivé plusieurs fois, d'exprimer un problème qu'on ne comprend pas et on est là de toute façon pour apprendre et pour se former et c'est le but. Alors, chaque question n'est pas bête et justement, il faut la poser et avoir une réponse pour être sûr de la réponse justement et ne pas être dans le doute. Il ne faut pas hésiter. Le tuteur est fait pour ça, pour nous inculquer et apprendre des choses qu'on ne peut pas forcément savoir. Et on termine avec un do ou don't. Là, on part sur le dress code. On est dans la banque. Est-ce que voilà, la tenue correcte est exigée? Costume, cravate, tailleur, talon? Donc, ça a évolué beaucoup parce que la cravate, il y a quelques années encore, c'était quasiment obligatoire.
Et on peut constater que il suffit de regarder la télévision, hein, les journalistes sont sans cravate, les politiques même interviennent sans cravate. Donc ça, c'est un peu changé, mais assez récemment. Et vous savez, la cravate, ça peut être un obstacle. Moi, quand je reçois des jeunes, par exemple, si je suis strict, le contact sera peut-être plus difficile. Ils vont peut-être moins se dévoiler. Moi, je vais peut-être moins dévoiler leurs problématiques et surtout leurs projets. Donc la cravate, c'est maintenant plus de mise. On peut en mettre une, hein, ça, c'est pas interdit. Mais beaucoup de choses ont évolué. Notre métier a beaucoup évolué. Donc, si on veut avoir un bon contact avec nos clients, il faut rester simple finalement. Tu confirmes, Kevin? Ah oui, totalement. Pour moi, c'est optionnel. Voilà, maintenant, c'est devenu optionnel. Avant, c'était plus obligatoire, on va dire. Maintenant, si on ne veut pas en mettre, ça choque personne. Il faut juste avoir voilà, un dress code de base. Mais sinon, il n'y a aucun souci à ne porter ou non de cravate. Bon, eh ben top. Merci beaucoup encore une fois, Kevin, Bruno, de vous être prêtés au jeu du do et don't. Et ça y est, et il va nous rester quelques instants ensemble pour clôturer cette émission et surtout pour donner votre mot de la fin. C'est l'heure du last but not least. Allez, Kevin, Bruno, je vais vous laisser carte blanche, voilà, pour conclure cette émission en quelques phrases. C'est à vous. Moi, ce que j'ai à dire, c'est qu'une carrière, c'est long. Alors, moi, j'aime bien faire des parallèles avec le monde sportif. Une carrière, c'est plus de 42 ans maintenant, hein. Et ça sera encore plus, je pense, dans les années à venir. Si on prend l'exemple d'un marathon, le marathon, c'est un peu plus de 42 km. Donc, marathon, il faut bien se préparer à l'avance. Il faut être motivé déjà. Il ne faut pas démarrer sur les chapeaux de roue parce que, comme on dit dans le domaine sportif, on peut vite se cramer, hein, excusez-moi l'expression. Donc, il faut être coaché aussi sur le parcours. Ça, c'est notre rôle. Il faut être aussi encouragé, hein. S'il y a des gens en plus qui vous encouragent, tant mieux. De temps en temps, il faut se ravitailler aussi un peu quand même, hein. Et je pense que le plus important finalement, c'est de passer la ligne d'arrivée surtout en bonne santé et avoir envie de repartir. Donc voilà, la carrière, c'est long. Moi, j'ai plus de 30 ans de Crédit Mutuel. Donc je dis toujours aux jeunes, n'allez pas trop vite, écoutez-nous. Il faut avoir des ambitions, bien sûr, mais il y a plein de marges de progression dans notre métier. Il y en aura encore, hein. Il y a énormément de métiers qui sont possibles et imaginables dans le métier bancaire. Moi, je suis un convaincu, hein, donc, et depuis longtemps. Et puis, j'aime ce rôle de tuteur. Donc, voilà. Au Crédit Mutuel Nord-Europe, il y a de la place pour ceux qui sont motivés, qui ont envie, qui ont surtout ce côté humain, pour faire une belle carrière. Moi, je suis quelqu'un qui a débuté finalement à la base, hein. Voilà, c'est passionnant. Et d'abord, même humainement, ça vous fait grandir. Moi, j'étais quelqu'un d'hyper timide et d'hyper réservé. Vous avez peut-être pu constater lors de l'émission que ça va un peu mieux. Et j'ai toujours plaisir à croiser les alternants. Alors des fois, ils me chambrent un peu, ils me disent, ils m'appellent tuteur ou des fois tonton parrain, mais jamais papy. Donc il y a beaucoup de respect. C'est passionnant, notre métier est passionnant. Et le rôle d'alternant et surtout de tuteur, pour moi, c'est vraiment, j'adore ça, quoi. Voilà. Kevin, tu veux ajouter quelque chose? Alors oui, moi je voulais surtout insister pour tous les étudiants qui nous écoutent. Voilà, pour moi, l'alternance, c'est vraiment un moyen primordial dans le parcours universitaire. Voilà, si vous avez l'occasion et la chance de pouvoir en bénéficier en même temps que votre cursus scolaire, pour moi, il faut y aller. Voilà, ça peut être effrayant au premier abord, mais vous serez toujours bien accueilli, surtout au Crédit Mutuel où voilà, l'accueil est formidable, on est vraiment bien intégré, on est un membre essentiel de l'équipe et à part entière surtout. Alors j'invite tous les étudiants à effectuer leur formation d'alternance s'ils le peuvent, car c'est vraiment une forte plus-value sur le cursus scolaire. Bon, eh ben top. Merci beaucoup encore une fois, Bruno et Kevin, d'avoir participé à ce nouveau numéro de Unlock, pardon. J'espère que ça a été pour vous. Ah oui, très bien. Un grand merci de nous avoir accueillis, surtout. Merci. Bon, eh ben top. Et merci également aux étudiants qui nous ont suivis jusqu'au bout. Je rappelle que vous pouvez retrouver tous nos contenus vidéo sur la chaîne YouTube de Job Teaser. N'hésitez pas à activer la cloche pour ne rien manquer. Quant à moi, je vous souhaite une très belle fin de journée et on se retrouve très vite pour de nouvelles émissions Unlocked. Ciao, ciao!